Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Nous sommes en train de parler des preuves bibliques du salut irrévocable. Frère, le salut de Dieu en Jésus-Christ ne se perd jamais. C'est un salut éternel. Si tu es sauvé une fois, tu es sauvé pour toujours. Et dans cet entretien, je vais prendre un verset, un des textes que les gens utilisent pour dire que l'homme peut perdre son salut. Or, le texte dit exactement le contraire. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, il est écrit, il dit, il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, quand on dit il est impossible, ça veut dire que ça ne peut pas arriver. Le chrétien ne court pas le risque, de perdre son salut. Une fois éclairé, vous faites les gens comprendre mal. Dans Jean chapitre 1, verset 4, la Bible dit, la parole est la lumière et la parole est Jésus. Une fois éclairé, vous dit, tu as reçu Jésus. Tu as reçu la lumière. Les Grecs appellent ça photizo. Tu as reçu la lumière. Et quand tu reçois la lumière, on ne reçoit pas la lumière 10 fois dans sa vie. On reçoit la lumière une seule fois. Et quand tu reçois la lumière une seule fois, tu es éclairé, ta vie est éclairée et tu deviens toi-même lumière. Et l'auteur continue, dit, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Le don céleste, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le pain du ciel, descendu sur la terre. Et tous ceux qui mangent mon corps vivront éternellement. Alors, quand tu as goûté le don céleste, ça veut dire que tu as reçu Christ dans ta vie. Comment peux-tu recevoir Christ dans ta vie et perdre encore le salut? Non, c'est impossible. Et après avoir goûté au don céleste, l'auteur dit, ceux-là qui ont eu part au Saint-Esprit. Avoir part au Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit n'est pas reparti jusqu'à ce jour. Et le Saint-Esprit est le gage de notre salut en Christ. Le Saint-Esprit est là, au fait, pour nous sécuriser, pour faire de nous une propriété privée de Dieu, pour dire que notre salut est authentique et pour dire que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit nous scelle, nous marque, nous met à part. Et son rôle, c'est de veiller sur nous jusqu'au jour de l'enlèvement. Cela veut dire que si tu es un avec le Saint-Esprit sur 1 Corinthiens 6, 17, tu ne peux plus te dissocier du Saint-Esprit. Il est impossible pour toi, même si tu veux, tu ne peux pas. Il ne peut pas te laisser. C'est son rôle. Et après, l'auteur a dit, ceux qui ont goûté à la bonne parole et aux puissances à venir. Goûter la bonne parole, c'est la parole de justice. La parole solide. La nourriture solide, ce n'est pas le lait. Le lait aussi, c'est une nourriture, c'est une parole. Et c'est pourquoi si vous relisez le texte, si vous remontez à partir du verset 1er, l'auteur a dit, laissons les enseignements élémentaires et tendons vers ce qui est parfait. Tendons vers l'enseignement de justice. Et l'enseignement de justice, c'est pour les matures, c'est pour ceux qui sont faits. Donc je récapitule. Si nous voyons la pensée de l'auteur, il dit, ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu la parole de la justice, ceux qui ont eu part aux événements à venir, c'est-à-dire ceux qui, vivant sur la terre, sont connectés au ciel, il est impossible que ceux-là perdent le salut. Il est impossible que ceux-là tombent. Parce que ce qu'il dit au fait, si cela arrivait, ces gens-là, on ne peut jamais les amener à la repentance. Parce que ces gens-là, ils ont déjà goûté le sacré, le miraculé, le mystère. Qu'est-ce que vous pouvez encore leur dire pour se relever? Et laissez-moi vous dire, tu ne peux pas goûter le mystère et chuter, et tomber, et revenir encore. C'est impossible. Même sur la terre, c'est impossible. Donc, quand tu goûtes le mystère, c'est le mystère qui fait le sacré, et c'est le sacré qui fait le consacré, et c'est le consacré qui fait le sanctifié, qui fait le mis à part. Tu ne peux pas goûter ça. Tu peux être uni en Christ et encore perdre le salut. Donc, ces deux versets, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, ne nous disent pas qu'un chrétien peut perdre le salut, mais nous confirment qu'il est impossible au chrétien qui a parcouru ces étapes puisse perdre son salut. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Je vous aime et à la prochaine.